Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te partager les 3 premiers pas que n'importe qui peut faire pour sortir de la timidité. Ce sujet me tient à cœur parce que déjà, j'ai parlé de la timidité, j'étais aussi quelqu'un de timide. Et en fait, la timidité, ça vient de où? Ça vient du regard des autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, de peur d'être jugé, quelqu'un va choisir pour se protéger de ne pas s'exposer. Ça veut dire que si tu sais que tu es dans un environnement où une mauvaise action peut être jugée et que tu n'arriveras pas à supporter cette critique, tu préfères te renfermer, donc être beaucoup plus timide de peur que le regard des autres t'affecte et d'être rejeté. Maintenant, moi, ce que je vais te partager dans cette vidéo, ce sont 3 pas qui sont hyper simples et peu intuitifs pour la majorité des gens, alors que c'est à la portée de n'importe qui veut sortir de la timidité. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, tu peux créer une vie qui t'inspire et que ton vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Like, abonne-toi, bien entendu, active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Si tu aimes bien la vidéo, bien entendu, partage-la. Ok, comment ça se fait qu'on est timide? C'est le choix dont je t'ai parlé déjà au début de la vidéo. Et justement, en fait, ça vient de tes blessures émotionnelles. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, ton subconscient, il va te dire « protège-toi ». Ton subconscient, il va te dire évite de faire ça. Évite de faire ça parce que sinon, tu vas ramasser un de ces vents, les gens vont te critiquer et tu vas te sentir mal. Et de base, en fait, tu te dis « ok, j'ai pas envie de me sentir mal, et donc, je vais rien faire ». Mais non. Si tu as envie d'être bien, si tu as envie de sortir de la timidité, regarde déjà comment agissent les gens qui ne sont pas timides. Parce que tu vas voir que eux aussi se prennent des rejets, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas timide arrive à surmonter ça? Eh bien, tu regardes. Le succès laisse toujours des traces. Ça veut dire que si tu observes quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, ça veut dire que toi aussi tu pourras devenir excellent dans ce que tu fais si tu réunis en fait tous les éléments similaires. Parce qu'une personne, justement, qui sort de la timidité, c'est pas une personne qui n'en a rien à faire si on le rejette. Mais c'est une personne qui choisit, en fait, de surmonter ce rejet et de ne pas se faire définir par ce rejet. Quelqu'un de timide, en fait, choisit de se définir par la valeur que les autres peuvent lui apporter, tandis qu'une personne qui a du succès choisit lui-même de définir sa propre valeur, premièrement. Deuxièmement, une personne qui a du succès est prête à travailler. Troisièmement, peu importe les obstacles qui arrivent dans la vie de cette personne est résiliente. Ce qui veut dire, peu importe ce qui arrive, on peut tomber. Ce n'est pas une excuse pour s'apitoyer et pour éviter de se relever. Ça veut dire que tout le monde va tomber. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir se relever. Et c'est ça qui va faire toute la différence, en fait. Si tu comprends ça, tu vas pouvoir être inspiré par un certain parcours, inspiré par certaines personnes qui ont osé faire ce qu'ils n'osaient pas faire avant, mais qui osent le faire dans un domaine de prédilection, qui est en rapport avec ce que toi tu aimes. Deuxièmement, si je te disais que tu pouvais devenir intéressant en ne parlant presque jamais. Tu vois, toutes les personnes timides pensent en fait que si ils sont là et qu'ils disent quelque chose de travers, eh ben, ils vont se faire juger. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent bien autour de toi? Est-ce que tu sais ça? Bah non, t'es un peu timide peut-être. Non, mais la différence, ce qui fait que quelqu'un de timide peut faire la différence et qui peut utiliser en fait ce biais, c'est le fait de poser des questions. Une personne, qu'est-ce que quelqu'un aime le plus faire? C'est de parler de qui elle est, c'est de parler de qui il est, c'est de parler de ses passions, c'est de parler de tout ce qui l'anime en fait. Et à partir du moment où tu viens et tu te poses juste avec quelqu'un et que tu commences en fait à t'intéresser profondément à cette personne, pas profondément dans le sens profondément, mais profondément dans le sens, voilà, la tête, le cœur, eh bien là, oui, il va y avoir quelque chose de différent. Là, oui, il va y avoir un changement. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas besoin de t'exposer toi, en fait. Le truc, c'est que une personne timide va se dire « Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je ne peux pas passer pour quelqu'un de ridicule, etc. » Ok, tu viens avec quelqu'un, tu demandes « Ah, mais tiens, toi, qui es-tu? Que fais-tu de beau? Qu'est-ce que tu aimes bien ?»
Une personne qui parle de ce qu'elle aime bien, elle va toujours parler avec passion. Et en fait, à la fin de la soirée, si tu as posé énormément de questions, bon, je t'avais dit que tu n'allais pas beaucoup parler, mais poser une question, ah ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'alpinisme? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le coaching et tout? Eh ben ouais, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'aime pas ça? Tu vois? Et pourquoi toi, t'aimes bien ça plutôt que ça? Ce sont des petites phrases, en fait, qui n'ont pas d'impact pour toi. Ça te met pas à nu, tu te mouilles pas, en fait, en posant des questions. Et tu vois, les gens qui sont timides ont peur d'être rejetés, et ont peur que leur identité soit rejetée, mais à partir du moment où tu ne te mouilles pas et que tu ne fais que proposer à l'autre de parler de lui, eh bien toi, personne va te rejeter, en fait. Le seul moment où on va te rejeter, c'est peut-être à partir du moment où on va te demander, ouais, mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Tu vois? Et c'est là, en fait, que tu vas être un peu dans le caca. Mais je vais revenir là-dessus. Toutes les personnes qui aiment parler et qui parlent d'eux-mêmes, toutes les conversations que les gens ont eues, toutes les personnes, en fait, avec lesquelles les gens se sentent bien, ce sont des personnes avec qui les gens peuvent s'ouvrir sans être peur d'être jugés. Sans avoir peur, pardon, d'être jugés. Sans être dans cette peur-là du jugement. Si tu ouvres une porte à quelqu'un en lui disant « Ici, tu es dans un espace avec moi où personne va te juger et que tu peux parler de tout ce que tu veux », c'est pas ce que tu vas lui dire, concrètement, on est d'accord. Mais c'est le principe de ce que ça va amener, cette petite bulle que tu peux créer avec une personne, deux personnes, trois personnes, et où tu partages en fait, justement, tu écoutes leur avis, tu partages du temps avec eux, ces personnes-là vont beaucoup apprécier ça, et à la fin, ils vont se dire « Ah, mais c'est top !» J'ai eu énormément de soirées où je me suis dit, en fait, est-ce que je vais parler de moi? Non. Je vais parler de telle ou telle personne. À cette personne, en fait, de telle ou telle expérience qu'elle a vécue. Parce que si tu parles de bonnes expériences avec quelqu'un, tu vois, cette personne va revivre ces bonnes expériences, va revivre ces émotions-là. Donc, si une personne te dit, ah, écoute, moi j'ai été voyager au Japon parce que je suis fan de la culture japonaise, des mangas, etc., de la nourriture, j'ai été voir les cerisiers en fleurs. En fait, cette personne va parler avec de la passion, avec un souvenir qu'il adore. Et à la fin de la discussion, cette personne va se souvenir de comment tu l'as fait se sentir. Si elle associe toutes les émotions que cette personne a partagées dans tous les moments importants et passionnants dans sa vie à toi, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu vas être associé à quelqu'un d'agréable. Pourquoi? Parce que tu as été associé dans une conversation qui est agréable. Donc, tu n'as pas besoin, en fait, de te mouiller pour être quelqu'un d'intéressant. Pourquoi? Parce que tout le monde va se dire, ok, j'aime bien cette personne parce que cette personne s'intéresse à moi. On est un peu tous égocentriques. Donc, quand ça flatte l'ego, tu vois, quand ça va dans le sens du poil, tout le monde kiffe. Et c'est pour ça que tu as juste besoin de te dire, ok, je vais m'intéresser aux gens, au lieu de juste penser à moi-même, en fait, à penser comment est-ce que moi je vais être rejeté, à penser si je vais dire quelque chose de travers. Non. Comment est-ce que je peux me mettre au service de quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je peux écouter quelqu'un d'autre? Et comment est-ce que cette personne peut se sentir bien autour de moi? Et pas moi, 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 moi. Et à partir du moment où cette personne commence à me poser la question, et toi, qu'est-ce que tu fais? Troisième point, les personnes intéressantes font des choses intéressantes. Ça veut dire que là, ce que tu fais, ce que tu vis, là où tu vas, là où tu voyages, tes passions, etc., eh bien, ce sont des choses qui te donnent la possibilité de raconter tes expériences aussi. Tu vois, et à partir du moment où tu arrives, en fait, à raconter tes expériences, eh bien, ça va te rendre aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que toi aussi, on va te donner exactement la même opportunité que tu viens de donner à quelqu'un. L'opportunité de parler de choses que tu aimes. L'opportunité de montrer que tu es aussi quelqu'un de passionné. Montrer aussi que tu es quelqu'un qui est curieux, qui est cultivé, qui aime apprendre des choses, qui aime découvrir des choses. Malheureusement, si tu n'as rien à faire, si tu fais rien dans ta vie, voilà, tu vois. Et pourtant, même s'il y a très très peu de choses que tu fais, si tu es toujours passionné par le peu de choses que tu fais, tu peux être quelqu'un d'intéressant. Tu as ce choix-là, en fait, parce que devenir intéressant, c'est un choix. C'est pas comme si, ah non, je suis pas intéressant, ou on-off. Non, c'est, est-ce que tu choisis de le devenir ou est-ce que tu choisis de ne pas le devenir? Et en fait, si tu es passionné par ce que tu racontes, les gens vont se dire, ah, mais il a l'air vraiment d'être quelqu'un de passionné par ce qu'il fait. Ils le disent pas comme ça dans leur tête. Personne ne se dit, ah ouais, il est passionné. Non, on voit que tu kiffes, on voit que tu connais ton sujet.
Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, qui fait la différence, c'est lorsque tu arrives en fait à, comment dire, vulgariser. Lorsque tu vulgarises quelque chose, donc ça veut dire que tu le rends populaire, que tu le rends compréhensible par la majorité des gens, eh bien, tout le monde, en fait, est capable d'écouter, premièrement. Deuxièmement, une personne adore apprendre. Et troisièmement, il suffit que tu aies 10% de connaissances en plus dans un domaine, dans une discussion, pour passer pour quelqu'un qui est un bon connaisseur. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sais juste un tout petit peu plus sur quelque chose, sur un sujet en général, eh bien, tu vas devenir intéressant aussi. Et tu vois, le but, c'est pas forcément, comme je te dis dans cette vidéo, de devenir quelqu'un d'intéressant, non, mais c'est d'attiser l'intérêt et de montrer en fait que toi, si tu deviens intéressant, la timidité, en fait, elle va disparaître, tout simplement. Parce que tu es timide de peur de te faire rejeter. Mais si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes les actions que tu as au quotidien, si tu aimes toutes les choses en fait qui te passionnent, t'as pas de raison d'avoir peur de ce qui te passionne. Tu es animé par quelque chose de plus grand et c'est toi, c'est une partie de toi. Et donc c'est pour ça que ça ne va jamais être un problème à partir du moment où tu mets ça en avant, premièrement, et deuxièmement en plus, c'est la personne qui l'a demandé, donc c'est pas de ta faute, c'est la sienne. Si la personne ne voulait pas entendre, elle avait qu'à pas te demander. Non, je plaisante, mais en gros, comprends bien que on a tous le choix en fait de pouvoir rester timide de peur d'être blessé, d'être rejeté et de passer à côté de moments importants, de rencontres importantes, d'opportunités intéressantes. Et on peut choisir en fait de faire les choses pas à pas, comme je viens de te le partager dans cette vidéo. Et si tu en veux plus, eh ben, il y aura encore du contenu qui va arriver, t'inquiète pas. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si jamais tu veux un petit cadeau en bonus, regarde dans la description de cette vidéo. Il y a quelque chose qui va pouvoir t'aider. Et je te dis à la semaine prochaine.